Bonjour, morning du 11 janvier 2017. Au menu, comme d'habitude, commentaires marché et des news sur les nouvelles IPO programmées pour 2017, une news sur le nouvel emprunt obligataire d'Annibalise et quelques chiffres macro sur l'année 2016. Donc je cède la parole à Rania Arnaba qui va commenter le marché. Bonjour tout le monde. Le début de la deuxième semaine de l'année 2017 était positif avec une progression du Thun Index de 0,47%. L'indice porte ainsi ses gains à 1,73% depuis le début de l'année. Le volume a sensiblement baissé à 2 745 000 dinars en l'absence des ordres d'application qui ont marqué la première semaine. La meilleure performance revient à Exabyte dont le cours a gagné 5,88% à 4 dinars 680. Nous rappelons ici qu'il s'agit d'un business qui souffre d'une baisse du rythme de croissance avec un recul des ventes observé sur les 9 premiers mois de 2016. Cette baisse du chiffre d'affaires est difficile d'ailleurs à rattraper et d'une forte exposition aux évolutions technologiques. Nous conseillons de rester à l'écart de ce titre. Néanmoins, la compagnie a bénéficié d'un effet positif de la variation de ses stocks pour sauver ses comptes au premier semestre 2016. Exabyte reste un bon payeur de dividendes et son yield actuellement dépasse les 7%. Cela peut expliquer donc le mouvement d'appréciation de ce titre sur les derniers jours. Nous trouvons aussi la Star qui continue son ascension. Bien que l'exercice s'avère techniquement difficile, le titre semble revenir à des niveaux de valorisation plutôt corrects. Côté baisse, nous retenons le recul de CC avec une baisse de 3,50%. Cela intervient après les propos de M. Salah Seyl, le président du CMF, qui a annoncé dans une interview au journal Saber qu'il est difficile de céder le cimentier avant qu'une restructuration de son capital soit réalisée, afin de déterminer clairement la participation de l'État ainsi que pour résoudre son problème d'endettement qui a atteint 570 millions de dinars, dépassant le niveau actuel de son market cap. Salah Seyl a indiqué que le pourcentage détenu par l'État dans CC s'élève à 41,96%. Outre élément annoncé par M. Seyl concerne la cession par la BNA de 400 millions de dinars de sa participation dans la SFBT sous forme de transaction de bloc. En réalité, ce chiffre ne correspond pas à nos calculs puisque durant l'année 2015, la BNA a cédé pour 97 millions de dinars alors qu'en 2016, la banque a vendu pour le même montant. Donc ça fait un total de 194 millions de dinars. La banque détient toujours une participation autour de 5% dans le capital de la SFBT. Pour atteindre les 400 millions de dinars, la capitalisation boursière de SFBT devrait atteindre 4 120 millions de dinars contre une valeur actuelle de 2 419 millions de dinars. Nous précisons à la fin que le marché serait plus dynamique dans les prochains jours avec la publication des indicateurs d'activité du quatrième trimestre 2016. Le dernier délai pour la publication de ces chiffres est fixé pour le 20 janvier 2017. Bien évidemment, ça reste un délai théorique puisque la plupart des sociétés ne vont pas respecter cette date. Je cède la parole à Iram pour commenter les autres news de la journée d'hier. Merci Rania. Donc, en relation avec les IPO annoncés pour 2017, le premier responsable du CMF a accordé une entrevue au journal Saber dans laquelle il a annoncé l'entrée de la société Plastic Electromechanic Company, PEC, spécialisée dans la sous-traitance de l'injection de pièces techniques en thermoplastique, mais aussi l'entretien et la maintenance des moules, l'assemblage et l'intégration des systèmes électriques et électromécanique. Autre actualité concernant Annibalise, cette dernière vient d'ajouter un 10e emprunt obligataire à une longue liste déjà existante. Cet emprunt est d'un montant de 20 millions de dinars à 7,65% ou TMM plus 2,35% sur 5 ans ou 7,85% sur 7 ans, dont 2 années de grâce. Notons que l'émission est notée double B par Fitch Rating, traduite en une incertitude quant à l'aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts,
comparativement aux autres entités émettrices de dette dans le pays. Côté macro, les premiers indicateurs de l'année 2016 affichent un déficit commercial de la Tunisie à 12 milliards 620 millions contre 12 milliards 047 millions en 2015. Le plus grand déficit reste avec la Chine à près de 3,8 millions de milliards. Après la Turquie 1 milliard 400 et la Russie 1,3 milliard. Le solde des échanges demeure toutefois bénéficiaire avec la France à 2,8 milliards de dinars. Nous vous souhaitons une excellente journée et à demain. À demain.